Radioactive, information, action. Hop, je décale juste la caméra. Je suis plus à l'écran, mais hop, notre invité est juste là. Bonjour Charlotte, ça va? Bonjour, oui, merci. Donc c'est moi qui vous ai interviewé, donc on a notre question juste ici. Donc pour débuter, en fait, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'entreprise Sud Sol et quelle est son activité principale? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Charlotte Purnot, je suis la responsable RH du site Sudensol, qui est une entreprise agroalimentaire qui a pour mission de sublimer l'ingrédient végétal. Donc en fait, on transforme des légumes donc environ 6 000 tonnes par an sur un site de 10 000 m², pour lequel on a à peu près une centaine de salariés et permanents, et un petit boulet d'intérim de 20-30 personnes. Ok. Du coup, ma deuxième question, c'est Sud Sol, du coup, est spécialisé, comme vous venez de le dire, dans l'agroalimentaire premium, notamment grâce à votre spécialité pardon, dans la transformation de légumes premium. Comment se déroule, du coup, la fabrication de vos produits et quelles sont les valeurs importantes de l'entreprise? Alors sur le site, on va faire tout ce qui est lavage, découpe, cuisson. Donc les légumes vont être soit séchés, soit braisés, refroidissement puis conditionnement. Et donc ensuite, les valeurs de l'entreprise, ça va être la convivialité, l'esprit d'équipe et l'adaptation des équipes dans le monde agro. Ok. J'ai vu d'ailleurs une de vos spécialités, c'est les tomates confites, si j'ai pas de bêtises. Tout à fait, Donc tomates voilà, séchées marinées. ça j'ai fait, j'ai taffé quand même, j'ai mes, j'ai mes petites notes. Et du coup, comme beaucoup d'entreprises de l'agroalimentaire, vous avez besoin de différents métiers. Quel type de poste retrouve-t-on chez Sudensol, que ce soit de la production, de la qualité, de la logistique, du marketing? Alors, on retrouve un petit peu tous les métiers, donc en production, d'agents de fabrication, conducteurs de ligne, les techniciens de maintenance, toute la partie nettoyage, logistique. Et après, on va avoir des métiers un petit peu plus administratifs, comme les fonctions d'encadrement, tout ce qui est planification de production, recherche et développement. Et on appartient à un groupe qui regroupe en fait toutes les fonctions support classiques d'une entreprise, donc avec la partie administrative, financière, la partie commerciale, supply chain, etc. Donc un petit peu tous les métiers. Ok, d'accord. Du coup, il y a de nombreux jeunes aussi qui peuvent être intéressés de travailler dans l'agroalimentaire. Quel profil ou formation recherchez-vous le plus souvent lorsque vous recrutez? Alors nous, ce qu'on recherche avant tout, c'est quand même un savoir-vivre. Après, il faut évidemment de la rigueur. On travaille des produits qui sont destinés à être consommés. On a des référentiels très élevés, notamment IFS, BRC. Donc il y a cette rigueur qui est hyper importante. Et puis après, c'est l'esprit d'équipe, hein. On travaille avec de nombreux interlocuteurs et puis du dynamisme. C'est vivant. Ok. Du coup, beaucoup d'étudiants cherchent à découvrir le monde professionnel grâce au stage ou à l'alternance. Proposez-vous des stages ou des contrats en alternance chez Sudensol et est-ce que vous travaillez avec des écoles ou des centres de formation? Oui, donc on en propose tous les ans, on essaie d'en avoir un petit peu dans tous les services, donc en production pour des stages courts de découverte, ou également des alternants sur des métiers de conducteur. Sur les métiers de technicien de maintenance aussi, on a toujours un alternant, en qualité également. Voilà, on essaie d'en avoir un petit peu à tous les niveaux, sur les services administratifs aussi. Et on travaille notamment avec l'IFRIA dans le coin et le lycée Jean Monnet, voilà, parmi d'autres écoles. Ok. Du coup, l'innovation et l'alimentation responsable prennent de plus en plus d'importance aujourd'hui. Comment Sudensol s'engage-t-elle dans la qualité de ses produits, le développement du végétal et le respect de l'environnement? Donc nous, bah, comme je l'ai dit, le végétal, c'est vraiment notre cœur de métier. Et on a engagé une grosse démarche RSE avec plusieurs piliers. Donc un premier pilier qui va être l'alimentation durable, un second pilier qui va être le vivre ensemble. Donc ça passe par l'intégration, la formation de nos collaborateurs, tout ce qui va être formation, travail en sécurité, l'inclusion, etc. Ensuite, on a un pilier qui va être la transition environnementale. Donc on parle beaucoup de bas carbone, de gestion de déchets, biodiversité. Et puis pour finir, un engagement sociétal, donc avec la politique d'apprentissage dont on a parlé tout à l'heure, des dons à des associations, etc. Et puis on fait attention aussi à l'éthique des affaires. Ok. Et du coup, pour terminer, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite travailler plus tard dans le secteur de l'agroalimentaire ou dans une entreprise comme Sudensol? Moi, je dirais oser essayer pour casser les préjugés qu'on peut avoir de l'agro quand on ne connaît pas. C'est vivant, on peut évoluer rapidement. Il y a beaucoup de métiers qui sont assez peu connus et ça a le mérite d'être essayé. Ok. Écoutez, merci beaucoup Charles d'avoir été Avec avec nous. plaisir, merci à vous. Radioactive, le savoir c'est le pouvoir.